patrimoine, protéger notre champ de vision, les pancartes publicitaires qui sont partout et on ne voit plus les jardins, on ne voit plus les arbres, on ne voit plus les beaux immeubles. C'est un problème. Il y a des lois pour cela, ils ne sont pas appliqués. Donc c'est l'application de la loi, le renforcement des lois, parce qu'il y a des vides légales, et la culture, que les gens aient la culture de protection de cela, et voient la beauté, que tout le monde ait cette culture de voir la beauté. Nous, on est toujours intéressés aux antiquités pharaoniques, bien que nous, on a le plus d'antiquités aussi, en parallèle. Dans le 19e et 20e siècle, on a eu le Caire, l'Alexandrie, Port Saïd. C'est des villes extraordinaires, c'était des grandes villes dans le temps, et on veut ramener cela. On est une très grande ville, au Caire. La plupart vivent dans des bidonvilles. On doit changer cela, on doit aider ces gens qui vivent dans des bidonvilles à mieux vivre. Comme quand on aide les polices Maïdi et Xamelek, il faut aider les gens qui vivent dans des bidonvilles à mieux vivre. Et cette qualité de vie va leur donner un espoir. Parce que s'ils ont un espoir, la sécurité sera mieux, tout sera mieux. Et ils auront plus d'espoir à bien vivre. Il faut changer, on ne peut plus les enlever, mais il faut trouver des solutions pour cela. On doit avouer qu'on a un problème majeur de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le budget, c'est un grand problème qui ne va jamais finir. Mais de bien allouer les fonds, une bonne allocation de fonds, on doit commencer par cela. Fonds collectés chez les individus? Non, les fonds qui existent dans l'État. Donc, moi, je parle d'État. Okay? De arrêter la corruption. La corruption, bien que la Turquie n'est pas en vogue ces jours-ci, mais si on voit Istanbul, pour les dernières 10 années, j'ai voyagé à Istanbul et j'ai vu le changement. Simplement, c'était un arrêt de corruption. Istanbul n'est pas extraordinaire, des grands boulevards sont beaux, sont propres. Il y a des zones qui ne sont pas très propres, mais il y a eu un changement. On a décidé, on arrête la corruption, il n'y a plus de bakchich sous table, et on va agir envers notre ville. Et la ville d'Istanbul est belle maintenant. Elle attire les touristes. Ils ont, à mon avis, 10% de la beauté de notre ville, mais ils sont propres, ils s'organisent bien, ils ont une bonne mairie, une bonne gestion. Donc, premièrement, c'est l'allocation des fonds. Arrêter la corruption, une bonne gestion. Donc, quand on rentre dans un projet, c'est bien le gérer. Et aussi le secteur privé. Tous les gens, moi je travaille dans une multinationale, toutes les multinationales ont des fonds pour donner, mais ils veulent voir un bon résultat. Ils veulent agir dans la société, ça s'appelle le CSR, il faut utiliser cela. Les gens veulent aider des bidonvilles à se rebâtir. Il y a toutes les grandes firmes qui bâtissent des nouvelles villes, ils sont prêts à aider dans la ville. Il faut faire je l'appelle la trilogie de la communauté, secteur privé et le gouvernement. On ne peut pas agir sans la trilogie. Le gouvernement ne peut pas agir tout seul, le secteur privé ne peut pas agir tout seul et la communauté ne peut pas agir tout seul. Donc il faut que cette trilogie soit acceptée par les trois. Il faut qu'on agisse ensemble. Et vient après la bonne gestion, vient la bonne allocation de fonds, vient après l'arrêt de la corruption. Et c'est ça, pour que l'Égypte progresse avec une belle qualité de vie, c'est la corruption. Donc, dans les municipalités, c'est ça le problème. Les gens, et c'est devenu une coutume d'accepter des mauvais papiers, tout cela. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que vous pensez que les médias assument un rôle important pour sauver ce patrimoine? Bien sûr. J'ai la chance que dernièrement, avec la division des opinions en Égypte vers 3 différentes parties, que ce domaine de patrimoine ou de qualité de vie est respecté par tout le monde. Donc c'est là où on se retrouve. On n'a pas de divergence en termes de comment agir vers notre patrimoine et vers notre qualité de vie. On a des routes différentes. Les médias, ils doivent pousser vers le premier volet dont je vous ai parlé. C'est la culture d'aimer notre patrimoine. Que les gens voient la beauté et quand quelque chose n'est pas bien, ça leur touche aux yeux. Maintenant, les gens voient la poubelle par terre, ça ne les dérange plus, parce que c'est devenu une coutume. Ça doit recommencer à nous déranger.
qu'il y ait de la poubelle par terre. Quand on trouve une route qui est propre, et après le lendemain avec de la poubelle, ça doit nous déranger. C'est des choses très simples. C'est ça la culture que les médias, on espère qu'ils nous aident à cela. Deuxièmement, c'est là, quand on a un grand problème, on a besoin des médias pour faire un grand alarme, crier partout. C'est là où les médias vraiment nous aident, mais parfois on perd espoir. On pousse, rien ne se passe. Il y a d'autres priorités, on le comprend, mais il faut continuer à pousser. Notre jeunesse, tous nos groupes de jeunes, on doit continuer à pousser pour cela. On doit aimer là où on vit. On doit s'intéresser à notre communauté. C'est une culture qu'on n'avait pas avant 2011. On l'a eu, et puis il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu espoir après. Donc l'espoir doit revenir, que nous tous, on doit travailler ensemble. Pour revenir sur le point des médias, c'est de montrer les divergences. Même les différentes routes, comment avoir une meilleure qualité de vie. N'ayant pas une seule voix, que toutes les opinions soient là, et de pousser les gens responsables, les responsables, pousser les jeunes à agir plus, de nous pousser et nous protéger. En termes, si parfois on fait face, on prend des photos, et c'est pourquoi vous prenez des photos. Donc c'est tout cela. Donc les médias ont un très grand rôle, et je le trouve le rôle numéro 1, c'est de changer la culture ou d'améliorer la culture envers notre patrimoine et notre qualité de vie. Que ce soit un des points majeurs pour nous.